Hey, ok, salut tout le monde. Fait que bienvenue à ce podcast PSP. Donc, je vais commencer là, par nous présenter avec mon collègue et moi. Fait que je vais commencer avec moi-même, puis je vais laisser là, mon collègue Mathieu se présenter. Fait que, premièrement, salut Mathieu. Salut! Bon matin, parce qu'on filme ça le matin. Ouais. Fait que moi-même, Marc-André Boudreau Rasmussen, moniteur de conditionnement physique et des sports à la BFC Bagotville. Donc, c'est ça pour moi. Puis je vais laisser Matt se présenter là, avant de poursuivre là, pour notre discussion du jour. Alors, bonjour à tous. Mathieu Girard, je suis moniteur aussi à la base de Bagotville. Collègue et ami de Marc, là, je suis très content de faire ça avec lui un matin. Moi, c'est mon premier, fait bien content d'être bien accompagné un matin avec Marc-André. De formation, moi, je suis kinésiologue, comme Marc. Je fais ma majeure en kinésiologie. Et ça fait, mine de rien, 10 ans que je suis dans le domaine, mais ça fait 5 ans que je suis présentement ici à la base de Bagotville. Bon, ben, merci Matt. Merci pour cette présentation-là officielle. Puis moi aussi, je suis bien heureux je suis très heureux de faire ça avec toi ce matin. Donc, le sujet ce matin, on va parler de la marche parce qu'on a un défi qui s'en vient prochainement. On va surtout parler qu'est-ce que la marche implique, aussi essayer de démystifier un peu peut-être les idées déjà préconçues envers la marche. Puis juste pour établir un peu là, notre plan d'action, on va débuter avec la dépense d'énergie quotidienne, on pourrait même dire hebdomadaire. On va discuter de ce sujet-là pour introduire notre sujet principal qui est la marche. Évidemment, on va poursuivre avec la marche. On va parler comment on fait pour intégrer la marche de manière hebdomadaire. C'est quoi les impacts que ça peut avoir aussi au niveau de la fatigue, au niveau du sommeil, au niveau de la gestion du stress, au niveau physiologique et psychologique, ainsi de suite. Puis on va terminer avec nos recommandations de la fin. Fait que je vous invite là, à nous écouter du début jusqu'à la fin pour être bien au courant là, de c'est quoi que ça implique la marche, puis surtout essayer de démystifier peut-être des fois les préjugés qu'il y a envers cette activité-là, qui est, je pense, un incontournable. Puis ce qui est le fun, c'est qu'en général, il y a beaucoup de monde dans notre société qui ont déjà marché. Fait que, je pense que ça va rejoindre beaucoup de personnes. Fait qu'on va commencer avec la dépense d'énergie globale. Fait que je te laisserai commencer là-dessus, mon cher Mathieu, pour nous introduire sur le sujet de la dépense d'énergie globale. C'est quoi? Et on fait quoi avec ça, la dépense d'énergie globale? Alors, pour bien mettre en contexte là, le sujet de la marche aujourd'hui, il faut comprendre que ça a beaucoup d'impacts positifs, mais entre autres, la gestion du poids, entre autres, l'augmentation de la santé globale. Puis au fil de la semaine, au fil du temps, bien, ce qui va beaucoup aider pour régulariser le poids et augmenter la santé, bien, ça va être de la dépense énergétique. La dépense énergétique va se calculer en calories, entre autres. Et de faire l'exercice, bien, ça va être notre façon première de faire sortir ça du réservoir, d'aller chercher des calories sortantes. À la base, une bonne perte de poids, bien, ça va être une gestion de qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. La marche à pied, entre autres, ou l'entraînement, bien, va nous permettre d'avoir une bonne sortie globale du nombre de calories ou du nombre d'énergie globale qu'on peut aller chercher. Marc, veux-tu compléter cette idée-là? Oui, exact. Non, j'aborde dans le même sens. Fait que pour mettre ça là, très simple, c'est que au courant d'une journée, oui, il y a les entraînements là, qui nous font dépenser de l'énergie, peu importe là, qu'on fasse l'entraînement musculaire ou cardiovasculaire, on dépense une certaine quantité d'énergie. On peut calculer ça en calories, on peut calculer ça en watts, en joules, quoi que ce soit. Ça, c'est juste des mesures pour évaluer notre dépense d'énergie, soit au quotidien, hebdomadaire ou mensuel, même annuel. Puis, mais il y a l'entraînement, puis hors de l'entraînement. Quand on parle de dépenses d'énergie globale, on parle en général dans ta journée sur 24 heures, si on prend de manière journalière. En 24 heures, c'est quoi la totalité de l'énergie que tu as dépensée? Exemple, tu as dépensé l'équivalent de 3000 calories d'énergie dans ta journée. Ben, ça représente que si tu veux rester stable, on va prendre l'exemple du poids, tu en ingères 3000, ben, on vient de créer une balance énergétique. Puis, c'est un équilibre qui va se maintenir. Même si tu as dépensé
2000 calories dans ton entraînement. Premièrement, c'est tout un entraînement, si tu as dépensé 2000 calories d'un entraînement. Mais disons, tu as dépensé 2000 calories dans ton entraînement. Là, je vais y aller vraiment aléatoire là, pour donner un exemple, là, mais il t'en dépense 500 le reste de la journée, mais que tu en consommes 3000 au niveau, exemple, de l'alimentation. Bien, on risque qu'on est dans une balance qui est favorable à la prise de poids. Il y a plusieurs autres facteurs là, qui vont venir en ligne de compte. Mais quand on parle d'énergie globale, c'est ce concept-là qu'on veut se référer et qu'on veut là, aborder. Oui, absolument. Puis, si tu me permets de rajouter là-dessus, là, ouais. On a tendance, je crois, à être dans une maintenant société un petit peu plus située sur la performance, puis d'axer sur, disons, 3 entraînements par semaine, puis je veux vraiment optimiser mon entraînement. Bon, je veux courir à 5 km. J'y vais vraiment avec le gros deal, tu sais, vraiment le gros entraînement qui va être payant, mais finalement, bien, au bout du compte, on se rend compte que en dehors de mes entraînements, bien, on est de plus en plus sédentaire. Moi, je pense que la marche est un outil qui est souvent sous-estimé. Puis on devrait apprendre à aimer puis à apprécier marcher, être actif du début à la fin de la journée pour finalement se rendre compte à la fin que ça, cet aspect-là d'être actif constamment, bien, ça a beaucoup plus d'impact positif sur la santé que de faire 3 entraînements par semaine, exemple, et finalement, le reste du temps être très inactif, disons. Oui, exact, Matt. Puis on a écouté un podcast là, qu'on a les deux écoutés. Puis ce qui était mentionné, c'est qu'il y a même des recherches qui ont démontré qu'il y a du monde qui intègre l'entraînement en salle, exemple, ou ça peut être à l'extérieur aussi. Là, ils vont s'entraîner, exemple, 3 fois 1 heure par semaine à haute intensité. Mais les recherches ont démontré que ces personnes-là, finalement, diminuent leur niveau d'activité physique globale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand ils sont à l'extérieur de l'entraînement, ils ont tendance à moins bouger qu'avant. Fait qu'on se rapporte là, un ratio qui est pratiquement équivalent avant au niveau de dépenses d'énergie globale. Puis ça, je trouvais ça très intéressant quand on a écouté le podcast parce que, comme tu viens de le dire, tu as très bien résumé la chose. On est dans une société beaucoup de performance. Fait que, même dans nos entraînements, on va chercher à atteindre des niveaux soit physiques, psychologiques ou de résultats. Ce qui, des fois, nous recule du portrait global de la situation. Là, c'est là que la dépense d'énergie globale. Puis, effectivement, là, comme tu l'as mentionné, dans ce point de vue-là, la marche est un atout très intéressant. J'aimerais qu'on poursuive là, grossièrement avec les points, les avantages de faire de la marche au niveau de la santé puis de la performance, puis les inconvénients aussi. Fait que on pourrait commencer là, avec les points positifs de la marche. Par exemple, mon premier point qui me vient en tête, c'est facile d'accès. C'est possible pour la majorité du monde de marcher. Aussi, la majorité du monde aussi, là, ils ont l'endroit, ils ont l'environnement pour mettre ça en place. Qu'est-ce que tu en penses ou as-tu de quoi rajouter là-dessus? Ben oui, absolument. Ben c'est probablement l'exercice le plus facile à effectuer par son accessibilité. Là. Totalement d'accord avec ça. Oui, exact. Puis, je pense que de cette manière-là aussi, ça se pratique d'un point de vue. Un autre avantage que je vois à travers tout ça, c'est que ça se pratique aussi en groupe ou en famille. Là, en ce moment, ça serait plus en famille, là, étant donné notre situation. Mais, tu sais, autant les enfants que les adultes, que même les personnes plus âgées, on peut s'adapter à la personne qui demande de plus d'adaptation au niveau de la vitesse, au niveau de l'intensité, au niveau de la distance. Mais il y a moyen de faire ça de manière agréable là, en groupe. Oh, absolument. Puis il y a des très belles randonnées effectuées aussi. On est gâtés, là, tout dépendamment de où est-ce que vous êtes, vous qui écoutez l'émission, là, mais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous, on est au Saguenay, là, il y a énormément de belles places à visiter en randonnée, mais je suis certain qu'à peu près partout, là, vous sortez de la maison, puis il y a des belles places à visiter à la marche. Là. Ça vaut la peine. Oui, exact. Puis, dans le même sens que tu viens de dire, ça nous amène là, vers c'est quoi nos dispositions, nos possibilités face à la marche. Bien évidemment, on peut marcher sur un tapis roulant. C'est probablement c'est une des options. On peut marcher à l'extérieur, bien évidemment, soit dans notre quartier, dans notre ville, ou etc. On vient de parler de la randonnée. Ouais.
pense que la différence avec la randonnée, souvent, ça va être peut-être la difficulté qui va augmenter, tout dépendant là, de quelle randonnée qu'on fait. Là. La difficulté de l'effort, l'intensité va légèrement augmenter. Euh, Même là, cet été, là, je sais qu'il y a des entreprises qui ont fait des réunions à la marche. Même nous, on l'a pratiqué quand on pouvait le faire. Là. On allait faire nos réunions en marchant. Puis, ce qui est intéressant de la marche, c'est que, ça te fait changer là, de ton courant quotidien de soit être assis à un bureau ou même si quelqu'un travaille physique, ça change le mal de place en bon québécois. Absolument. Puis, ça a même été démontré aussi par la science que ça augmente la créativité, ça augmente la bonne humeur, surtout quand c'est fait à l'extérieur. Euh, Ça améliore aussi, ça augmente, ça diminue le stress. Euh, Puis, ça a beaucoup d'avantages psychologiques. Puis, est-ce que tu en connais d'autres, Matt, avantages psychologiques ou. En fait, j'ai le goût de renchérir sur plusieurs de tes points. Là, totalement. Vas-y, je te laisse aller, j'ai pris le lead un peu, mais je te laisse continuer. Mais pour revenir rapidement sur l'accessibilité, là, effectivement, encore une fois, moi, je vois ça comme un exercice qui doit se consommer, qui doit s'effectuer tout au long de la journée. Oui, si tu es obligé de rester assis tout au long de la journée, bon, OK, je vais t'encourager à aller prendre une marche le soir, puis on parlera tout à l'heure peut-être bien de la durée qui est recommandée. Mais sinon, le plus possible, je pense que c'est bien rare les gens qui ne peuvent pas le faire, mais tout au long de la journée, bien, je vais essayer de l'inclure, que ça soit dans la maison, je vais essayer de me déplacer, là, boire beaucoup d'eau pour aller aux toilettes, me lever, faire des allers-retours comme ça, monter les marches, descendre, ne pas hésiter à marcher. Le corps est fait pour ça, c'est une machine, il faut l'entretenir. Fait qu'on va essayer de l'utiliser le plus possible du 7 à 5, de 7 à 5, même si je travaille dans ces heures-là. Faire mes réunions debout, comme tu as dit tantôt, j'ai trouvé ça très intéressant de faire des appels, de faire des réunions. Maintenant, il y a des écouteurs Bluetooth qu'on peut utiliser pour ça. Fait que je pense qu'il y a plusieurs façons de rendre ça inclus dans la vie quotidienne. Fait que oui, l'accessibilité, là, vraiment, là, numéro un, je pense que tout le monde peut marcher plus. Oui, exact, Matt. Non, c'est un excellent point. Puis oui, là, tu sais, juste, je sais que c'est facile là, tu sais, quand on en parle, c'est facile à conceptualiser que, ben oui, là, on essaie de se lever le plus possible, on va à l'imprimante, on s'en va, on parle pendant, mais au début, je pense aussi quand on essaie d'intégrer ce type ce changement d'habitude de vie, finalement, parce que, tu sais, si on est habitué d'être assis toute la journée et de ne pas bouger, ben, d'intégrer ça, c'est un changement d'habitude de vie. Effectivement. On doit d'avoir une certaine discipline pour que ce soit vraiment efficace, parce que sinon, c'est facile de laisser ça de côté. Tu sais, dans le sens, tu fais tes affaires, tu as tout le temps été habitué de faire tes appels assis. Je sais que toi, tu as fait la modification, tu as changé cette habitude-là. Si tu es habitué de faire les appels assis, puis tu pourras renchérir par la suite, là, ben, tu vas probablement avoir tendance, si tu ne te mets pas des timings, ou ben, si tu ne te mets pas des. Je sais pas, ça peut être un alarme, ben, quoi que ce soit, ou un rappel, on va se dire, pour te lever, soit pendant tes appels ou pendant tes pauses, quoi que ce soit, d'aller marcher. Ben, c'est important d'avoir une discipline au début, au moins les premières semaines, pour créer une habitude. Je pense que tu as fait un peu ça là, de ton côté, Matt, tu as eu un travail plus de bureau. Là, je pense que je t'ai vu souvent là, faire des appels debout. Ah oui, absolument, absolument. Pour moi, c'est primordial. Là. Ça me fait du bien de me lever de ma chaise puis de. Ah, vraiment, moi, je trouve que c'est un gros, gros avantage du travail à la maison, mais même au travail, je le faisais. Oui, absolument. Oui, exact. Puis c'est ça pour. Je pense que. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter là, sur l'accessibilité. Non, sur l'accessibilité, non. Peut-être que je te lancerai sur. Tu as nommé beaucoup d'avantages tantôt là, au niveau du stress. Je pense que c'est important d'emphaser là-dessus, étant donné le contexte aussi relié à la COVID, que présentement, c'est pas le meilleur moment de notre histoire. Là. Fait que je pense qu'on vit tous un certain stress. On n'est pas à notre maximum. Je pense que l'exercice, la marche, devient un atout primordial. Puis effectivement, ça a fait ses preuves là, pour montrer à quel point ça a un impact sur la gestion du stress. Oui, exact. Puis moi, je suis un fervent croyant là, que même dans une journée de travail, d'exemple de 8 heures, ben, je pense qu'aux 45 ou 60 minutes, c'est important quitte à continuer à faire des tâches, mais au moins d'aller faire une tâche qui est de se lever, d'avoir la possibilité d'aller marcher. Si quelqu'un, pendant sa journée de travail,
a même la possibilité de le faire à l'extérieur. Par exemple, tu travailles à la maison, puis tu as la possibilité d'aller 15-10 minutes à l'extérieur, marcher dans ta cour. Puis à la limite, ça te donne le temps. Puis je l'ai mentionné tantôt, ça augmente souvent la créativité, d'aller à l'extérieur puis de marcher. Fait que, si tu t'en vas à l'extérieur, ça va te donner le temps de penser à qu'est-ce que tu fais en ce moment quand tu peux continuer à penser au travail, c'est quoi tes options, c'est quoi les solutions. Peut-être que c'est là que tu vas avoir un pop-up de la solution ou pour régler une problématique auquel tu faisais face. Fait c'est important de prendre le temps de le faire. Un des outils, je l'ai mentionné tantôt, c'est de s'établir un horaire quotidien qui quitte à marquer là, les moments qu'on va aller marcher dans la journée. Évidemment, on se garde une certaine flexibilité. Là, on a souvent des imprévus qui peuvent arriver. Mais moi-même, là, c'est quelque chose que je vais faire là, régulièrement. Je travaille 45 minutes, pendant 10-15 minutes ou bien même 5 minutes, je vais me lever. Je vais aller faire d'autres choses complètement hors du travail ou une autre tâche pour. Surtout quand on sent là, qu'on ralentit au niveau de la concentration. Ah ouais, Même quand tu fais une tâche physique, c'est un peu le même principe. Puis effectivement, au niveau de productivité, c'est impossible d'être 2 heures concentré à 100%. Ça en prend des pauses. Puis souvent, on va prendre cette pause-là pour naviguer sur Facebook ou juste ralentir le pace un peu sur l'ordinateur. Ben, cette pause-là, en tout cas, je crois que ça devrait être un automatisme de se dire OK, je vais me lever un peu, là, je vais décompresser, je vais bouger un peu. Parce que tout ça, ben, ça va être bénéfique pour mon travail. Oui, effectivement, exact. Je suis totalement d'accord. J'aimerais ça t'amener aussi sur les bienfaits au niveau physiologique, Ouais. les bienfaits au niveau du corps là, de manière plus globale. Donc, une marche régulière, on parlera des recommandations plus tard, mais une marche régulière, on va dire de manière quasiment journalière, ça a un impact positif sur le niveau de santé. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire par le niveau de santé? C'est diminution, on a parlé tantôt du stress. Fait qu'au niveau physiologique, le stress a un impact aussi. Diminution aussi là, des maladies cardiaques, fait que c'est fait régulièrement. Diminution de développer du diabète de type 2, fait que celui qui se développe là, de manière que c'est pas génétique. Ouais, dû à Par la suite aussi, ben, on pourrait rajouter là, augmentation du tonus musculaire. Évidemment, ce n'est pas nécessairement un exercice de nature musculaire, mais il y a une sollicitation musculaire avantageuse avec la marche. Puis j'irais comme ça. Est-ce que tu as de quoi rajouter là, au niveau physiologique? Non, au niveau physiologique, je pense que tu as fait un bon tour. Ouais. Ben, moi, je pense que je pourrais rajouter aussi la respiration qui va être. Tu sais, quand on marche, on peut se concentrer sur notre respiration, mais on va avoir tendance aussi à avoir une meilleure oxygénation de notre système cardiovasculaire, puis aussi ce qui va nous rendre soit plus détendus ou on va se sentir mieux lorsqu'on prend le temps de respirer comme il faut, surtout quand on le fait à l'extérieur. Là, Absolument. c'est juste de passer de l'intérieur là, avec l'air ambiant, puis d'aller à l'extérieur avec de l'air frais, surtout si on le fait en forêt ou bien que ce soit. En tout cas, personnellement, moi, je vois. On dirait que ça change complètement mon état psychologique là, du moment. Tu changes de décor. C'est peut-être pour ça aussi, c'est vraiment de la créativité. Là, tu changes de décor, tu te retrouves dans un nouvel environnement. Ça change de mal de place, puis là, tu te mets à réfléchir autrement. Wow, oui, absolument. Puis en Exactement. fait, pour rajouter là-dessus, là, il y avait également des études qui avaient démontré au niveau des maladies, j'ai moins de chances d'être malade si je suis en forme, si je marche de façon régulière. Et si je tombe malade, ben c'est certain que je vais récupérer plus rapidement. Exact. Ça, c'est un excellent point. Moi, j'avais lu aussi, là, c'était une étude, je pense que c'était l'Organisation mondiale de la santé, là, ma mémoire m'a fait un peu défaut, mais au niveau surtout de tout ce qui est des rhumes, grippe, etc., comme tu viens de mentionner, tu as moins de chances de contracter ce type de virus quand tu marches. On parle même pas d'exercice, on parle pas d'exercice à haute intensité, là, on parle d'exercice à basse, moyenne intensité comme la marche, va diminuer, surtout quand c'est fait régulièrement, quotidiennement, va diminuer les chances de contracter ce type de virus. Puis,
pour appuyer ce que tu viens de dire, exactement, ça va être tu vas avoir plus de chances de récupérer efficacement et rapidement aussi. Ça m'amène vers gestion de la fatigue. Gestion de la fatigue chronique. Écoutez, là, on ne rentre pas là, dans les détails de problèmes là, plus graves, mais je parle de manière de la population en général, puis aussi sur le sommeil. Fait que j'aimerais ça avoir ton opinion là-dessus, Matt, au niveau de la fatigue, là, puis tu peux enchaîner avec le sommeil aussi, là, si tu as de quoi rajouter. Oui, absolument. Ben, probablement au niveau de la fatigue, là, il y avait une étude qui avait démontré, il avait pris un échantillon de 4000 personnes. Il avait fait une panoplie de questions, là, un questionnaire qui était rempli sur l'énergie globale, puis comment ils se sentent et tout ça. Et simplement en intégrant un 20 à 30 minutes de marche par jour, ben, on voyait une incidence assez marquée au niveau de leurs sentiments, au niveau de leur énergie qu'ils avaient au quotidien. Et ça, comment qu'ils l'expliquaient, comment qu'ils le démontraient, c'est que les gens, simplement à implanter une marche régulière, se sentaient mieux par rapport à leur estime de soi. Par rapport au niveau cardiovasculaire, comme tu as dit tantôt, bon, poumon, cœur, les muscles qui sont en meilleure santé, tout ça, ben, à court, moyen, longtemps, ben, nous amène à avoir plus d'énergie également. Et le troisième gros point, comment il l'explique, c'est, là, c'est bon que tu fasses la liaison entre les deux, parce que oui, ça a des impacts sur le sommeil.